Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va voir comment installer et utiliser Office 365 qui, je le rappelle, est totalement gratuit pour les étudiants et les enseignants. C'est un logiciel qui coûte relativement cher, donc c'est hyper intéressant. Alors dans Google, bon moi en dessous de la vidéo il y aura le lien, on sait jamais, vous voulez le faire sur un autre ordinateur, alors vous allez sur Office, et Office 365 et vous tapez éducation. Voilà. Alors la première page, ça va être Office 365 gratuit pour les établissements scolaires, on clique dessus. Et là, on vient coller pas n'importe quel mail, mais le mail de votre établissement scolaire. Donc, je tape mon email. Alors si vous êtes étudiant, c'est le mail que vous a donné l'université. Enseignant, c'est pareil. Je le tape, je fais commencer. Bon, moi je suis déjà inscrit, donc j'ai pas à faire l'inscription, mais automatiquement, il va vous afficher un formulaire à remplir. C'est assez succinct, c'est rapide. Vous créez un compte, vous suivez ce que vous demande Microsoft. Je peux pas faire la démo parce que je suis déjà inscrit. Et là, en fait, on a accès au panneau de contrôle principal. Et comme on voit, on a accès à Word, Excel, PowerPoint, OneNote, SharePoint, Teams, Class Notebook, etc., etc. Et là, on a un disque dur cloud de chez Microsoft, le OneDrive. Je vais vous montrer Word. Alors là, on a Microsoft Word sur notre page web. On a des modèles de documents, on a d'autres modèles. Si on va les regarder. Alors, ok. Vous voyez, il y a plusieurs modèles. Il y en a encore plus en cliquant sur découvrir tous les autres modèles. Créer un document vierge. Et là, vous voyez que c'est Word, donc on a accès à tout. On peut surligner. Exactement la même ergonomie que Word. On peut même dicter. Et là, c'est Office 365 en ligne. Donc là, on a Microsoft Word en ligne. Si on veut enregistrer un document, on fait fichier, enregistrer sous. Enregistrer sous, ça vous enregistre non pas le document en local, mais sur votre disque cloud, alors qui est associé à votre compte Microsoft. On peut enregistrer une copie de votre document en local. On peut le convertir en PDF ou au format ODT OpenOffice. On peut le renommer. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais télécharger une copie en local. Votre document est prêt, téléchargé. Et là, je vais sur le bureau. Et là, je mets document, test. Ok, voilà. Sur le bureau, j'ai document de test qui est là. Si je fais propriété, c'est un fichier au format Word, donc docx. Partagé avec d'autres personnes, ils vont se retrouver avec la même mise en page, même structure de document. Voilà pour Microsoft Word, on a des modèles de documents, on peut partager des documents, faire du travail collaboratif avec la suite Office 365. Donc Excel, on a strictement la même chose que le logiciel classique. Alors j'ouvre un nouveau classeur. Donc avec Office 365, on aura toujours la dernière version du logiciel, ce qui est pas mal. Et là, on a Excel. Enregistrer sous, on peut l'enregistrer sur le cloud, on peut le renommer, on peut télécharger une copie sur son ordinateur, l'enregistrer au format ODS pour les personnes qui ne disposent pas de Office mais de LibreOffice, qui sont sous Linux par exemple. Alors il y a une fonction qui est vraiment pas mal, c'est celle de pouvoir faire du travail collaboratif avec Office 365, donc on clique sur le bouton partager et on envoie le lien à une personne qui a un compte Office 365 ou qui a simplement un email. Vous pourrez voir ces modifications en direct et il y a aussi un versionning, donc on peut revenir en arrière si on a fait une erreur sur le document. Donc c'est vraiment pas mal pour travailler en collaboratif, ajouter des commentaires aussi. Donc là, ça c'était pour la version en ligne qui implique d'avoir une connexion internet en continu. Si on va voir l'ergonomie du logiciel en local et pouvoir travailler hors connexion, on a la possibilité d'installer le logiciel. On retourne sur le panneau de contrôle d'Office 365, on clique sur le menu en haut à gauche, on va sur le panneau de contrôle donc en cliquant sur Office 365, on clique dessus, j'en profite pour fermer toutes les autres fenêtres. Voilà. Et là on est sur notre panneau de contrôle, on a nos deux derniers documents édités. Les documents qui seraient partagés, les dossiers sur notre cloud. Et là, on a installé Office. On clique dessus, installer le logiciel. OK. Et comme on peut voir, on a une version iOS, une version Android, une version Windows. Donc iOS, c'est pour tout ce qui est écosystème Apple. Android, c'est l'écosystème de chez Google. Et Windows, ce qui nous intéresse, la version pour Windows 10 mobile. Donc télécharger les applications Office.
on va pas utiliser ça, on va cliquer directement sur télécharger l'application Word, ce qui va ouvrir le Microsoft Store qui est en ligne. On va cliquer sur télécharger Word mobile, donc on fait Open Microsoft Store. Ça nous ouvre le store en local avec le logiciel à télécharger. Il est déjà téléchargé, donc il me demande de le lancer, mais il va afficher télécharger. Vous cliquez et vous validez et ça fonctionne. Voilà, comme je l'ai déjà installé, on a Microsoft Word en local. J'en profite pour fermer les PC, les fenêtres derrière. Je le mets en plein écran et là on peut voir que c'est pas une version web, c'est une version totalement locale de Word. Fichier, enregistrer, fichier local. Alors c'est enregistrer une copie de ce fichier. On clique dessus et ça va nous enregistrer une copie. Je le mets sur le bureau, on le met où on veut, on s'organise. Document Word, on clique, on valide. Et là, comme on peut voir, j'ai mon document Word en local. On dispose d'un logiciel assez complet, on peut faire du travail collaboratif en cliquant sur partager également, donc en partageant le document avec d'autres personnes, on peut mettre des commentaires, il y a un correcteur orthographique, il y a des modèles de documents, si on fait fichier nouveau, on a des modèles de documents. C'est la même chose pour Excel, mobile, on a des modèles de documents ici. On peut faire également du travail collaboratif. Donc voilà, on a un logiciel assez complet, gratuit, utilisable sur toutes les plateformes. Voilà, c'est terminé pour le petit tutoriel d'Office 365. J'espère qu'il vous a été utile et portez-vous bien. Ciao!